Bien-aimé, la parole de Dieu est vivante et elle est efficace. La parole de Dieu contient la vie de Dieu, qui lorsqu'elle entre dans les domaines de nos vies qui sont morts, elle y vient avec la vie de Dieu et restaure la vie en abondance. Ma prière pour toi, c'est que Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour et bienvenue dans la 49e semaine de la marche par la foi. Cette semaine, le Seigneur nous apprend par le Saint-Esprit que sa puissance résidant en nous est capable de restaurer tout ce que nous avons perdu. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Peut-être que avant, tu lisais la parole de Dieu, tu méditais les Écritures, tu priais régulièrement. Et maintenant, ta relation avec Jésus est juste un désert plat. Tu n'arrives plus à lire la Bible, tu n'arrives plus à avoir du temps pour prier, et tu n'as plus de moment de dévotion pour méditer les Écritures avec consistance et avec fidélité. Dans ce cas, tu es dans une relation froide, une relation morte avec le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être aussi, il t'arrivait avant d'aimer la compagnie des chrétiens, de prier pour eux, de leur faire du bien, de les apprécier. Et maintenant, tu es plutôt celui qui tire sur eux, qui les accuse, qui les condamne. La parole de Dieu déclare que si nous n'aimons pas notre frère qui est en Jésus-Christ, alors nous sommes dans la mort. Peut-être aussi dans ton travail, tes affaires ou ta famille, tu avais atteint un certain niveau de compétence et maintenant tu as régressé. Cela signifie que tu as perdu quelque chose que tu avais, qui existait, qui apportait la joie et le bonheur dans ta vie basé sur les Écritures, a disparu. Je voudrais te dire alors que tu es en train d'expérimenter une certaine dimension de mort. Quand la Bible parle de mort, ce n'est pas toujours une mort physique. Aujourd'hui, le Seigneur a une bonne parole pour toi. Nous voyons dans le cas de Lazare que la puissance du Seigneur Jésus-Christ est capable de ramener à la vie tout ce qui est mort en nous. Bien-aimé, dans le cas de Lazare qui était déjà décédé, ses sœurs sont allées voir Jésus-Christ et lui ont dit « Celui que tu aimes est mort ». Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ s'est déplacé et a commandé à Lazare de sortir du tombeau et Lazare est sorti. De cette histoire et de ce témoignage, nous pouvons dire que pour que ta vie ressemble à nouveau, reflète à nouveau la gloire de Dieu, pour que soit restauré ce que tu as perdu dans ta communion avec le Seigneur, ce que tu as perdu dans ta relation avec les chrétiens, ce que tu as perdu dans tes affaires ou ta famille ou ton foyer, pour que les choses puissent revenir à l'ordre conformément à la parole de Dieu, tu dois inviter Jésus-Christ dans cette situation. Tu dois aller vers Jésus-Christ et lui être ouvert et lui dire « Seigneur, je reconnais que ma relation avec toi est morte. Je ne lis plus la parole, je ne prie plus. Je suis devenu un chrétien de YouTube et de Facebook et plus un chrétien qui va vers les Écritures, se nourrir de la parole et y obéir. Cette honnêteté va libérer la puissance de Dieu dans ta vie et apporter la restauration pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. L'autre chose que nous pouvons apprendre, c'est que tu dois aller également vers le Seigneur Jésus-Christ et se saisir de sa parole et la déclarer sur cette situation. Nous avons déjà de long en large parlé de la puissance de la proclamation des Écritures adaptée au domaine de nos vies qui ne plaisent pas à Dieu, afin que ces domaines puissent refléter la gloire de Dieu. De même que Jésus-Christ avait, par sa parole, commandé à Lazare de sortir du tombeau, de la même manière, tu dois appliquer la parole de Dieu à cette situation qui est morte, qui ne reflète plus la gloire de Dieu, et la vie qui est dans la parole de Dieu va ramener la vie dans ce domaine. Cela est de la dimension du surnaturel de Dieu. Seule la puissance du Saint-Esprit peut restaurer ce qui est spirituel et qui a été perdu. Et cela est possible parce que Jésus-Christ réside en toi sous la forme du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui a déployé sa puissance pour ramener Jésus-Christ d'entre les morts, ce même Saint-Esprit réside en toi pour que lorsque tu déclares la parole de Dieu, lorsque tu reconnais que tu as besoin de restauration, cette puissance se déploie à nouveau et restaure dans ta vie tout ce que tu as perdu. Bien-aimé, la parole de Dieu est vivante et elle est efficace. La parole de Dieu contient la vie de Dieu qui, lorsqu'elle entre dans les domaines de nos vies qui sont morts, elle y vient avec la vie de Dieu et restaure la vie en abondance. Ma prière pour toi,
c'est que tu sois honnête devant le Seigneur pour lui confesser les domaines de ta vie qui sont morts spirituellement. Ma prière pour toi est que tu te saisisses de ces Écritures par la foi et que tu proclames la vie de Dieu. Et que chaque domaine de ta vie va à nouveau éclore pour manifester la vie de Dieu avec abondance. Bien-aimé, je prie également que tu sois fidèle pour persévérer pendant que de manière graduelle, tu es restauré dans ta communion avec le Seigneur et que cette vie déborde en toi et jaillisse pour être une bénédiction pour beaucoup d'autres personnes autour de toi. Voilà, bien-aimé, pour l'exhortation de ce matin. Si tu as aimé cette vidéo et tu as été stimulé et motivé de l'intérieur à crier à Dieu pour que ta vie soit restaurée à Dieu et ressemble à nouveau à la volonté de Dieu, à être restauré dans les domaines de ta vie où tu as expérimenté la mort, la régression, la froideur, si tu as vraiment été béni et encouragé, je t'invite à aimer cette vidéo. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube et à la partager dans tes relations. Si tu connais quelqu'un qui a rétrogradé, qui est mort spirituellement, qui se plaint des chrétiens, accuse les autres, condamne les autres chrétiens, partage-lui cette vidéo et que la parole de Dieu soit un encouragement de cette personne afin qu'elle soit restaurée au Seigneur. Demeure abondamment béni. Shalom et Hervé Ngate.